multiplier et diviser des nombres décimaux par 10, 100, 1000. Pour commencer, un petit rappel. Rappelez-vous, quand on multipliait des nombres entiers par 10, comme on avait un 0, on mettait directement un 0 au résultat et ensuite on gardait le nombre qu'il y avait devant, 360. Si j'avais 360 fois 100, 2 zéros, donc j'allais mettre directement mes 2 zéros et ensuite je rajoutais mon 36. 36 fois 100, 3600. Pour diviser par 10 ou par 100 ou par 1000, c'est la même chose. Si je fais 400 divisé par 10, j'ai un 0 ici, donc je vais enlever un 0 ici. Il me restera donc 40. On pourrait aussi les barrer, ça marche. Si je fais 400 divisé par 100, je vais vous montrer en barrant, 2 0 ici, 2 0 ici, il me reste 4. Avec les nombres décimaux, quand je vais les multiplier par 10 ou 1000, on va déplacer la virgule. Donc, avec les nombres décimaux, on déplace la virgule. Exemple, si je prends 9,37 que je veux multiplier par 10, j'ai un 0, je vais donc déplacer la virgule. Je me rends compte que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc, on déplace la virgule, d'accord. Si je multiplie, je déplace vers la droite. Je déplace la virgule vers la droite. Si je divise, je ferai l'inverse. Et donc, je déplacerai la virgule vers la gauche. On va faire quelques exemples pour regarder. Donc, je reprends ce que j'avais mis. 9,37 fois 10. J'ai un 0. Je dois déplacer la virgule vers la droite de un cran. Si la virgule vient là, ça va me faire 93,7. Si jamais je veux multiplier par 100, alors je vais changer de nombre, vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai 2 zéros, donc je dois déplacer d'un cran, mais je devrais déplacer d'un deuxième cran que je n'ai pas. Dans ces cas-là, on est en multiplication par 10, 100 000. Dans ces cas-là, je vais rajouter un 0, puisque rappelez-vous, on avait le droit de rajouter on a le droit de dire que 9,3 c'est la même chose que 9,30. Donc je déplace de 2 crans, 1, 2, ça nous fait 930. Maintenant faisons l'inverse. Si je divise, je déplace la virgule vers la gauche. Si j'ai 36,5 divisé par 10, 1, 0, je déplace la virgule d'un cran. Ça va nous donner 3,65. Je réessaye. 365 divisé par 100. 2 0, je déplace la virgule. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre la virgule. Je déplace la virgule de 2 crans. 1, 2. Ah, problème, j'ai plus de nombre devant. Alors, si j'ai virgule 365, c'est ce que je devrais avoir si je déplace ma virgule, forcément devant, je vais rajouter un 0.
Si jamais il me restait des zéros à droite, j'ai le droit de les supprimer puisqu'ils sont après la virgule, sans chiffre après, ce n'est plus gênant. Imaginons, j'ai 1 divisé par 100. Je vais devoir déplacer la virgule de 2 crans. Mais là, j'ai pas de virgule. Alors, quand on n'a pas de virgule, rappelez-vous, 1, c'est égal à 1,1, c'est égal à 1,00. On a le droit de rajouter des 0, derrière la virgule, ça ne dérange pas. Donc, si j'ai 1 divisé par 1000, c'est comme si ma virgule était là. Et je dois la déplacer de 1 cran, 2 crans. Donc, ça va faire, ma virgule, elle doit venir là, et là, il doit y avoir un chiffre. 0,01. Et regardez, on retrouve même nos 2 zéros du 100. Inversé, forcément. Donc attention, encore une chose, si vous êtes plus sûr, est-ce que je décale ma virgule à droite ou à gauche? Rappelez-vous bien que quand on va multiplier, on veut quelque chose qui soit plus grand. Donc 9,37, je dois avoir quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je trouve 93. 9,3, 930. C'est bon, c'est toujours un résultat plus grand. Et quand je divise, je veux quelque chose qui soit plus petit puisque je fais un partage. Donc 36,5 divisé par 10, je dois trouver quelque chose de plus petit. 3,65, c'est bien le cas. Donc pensez bien à chaque fois. Si je multiplie, je cherche quelque chose de plus grand. Si je divise, je cherche quelque chose de plus petit. Ça vous aidera à éviter les erreurs. Et si vous avez un doute comme ça, vous vous rappelez cette astuce.